vidéo tranquille. Aujourd'hui, pas en pose de questions. Quelques replays pour voir si Colette reste jouable. Je suis à 9100. J'ai pas trop vu de la saison. Et j'ai testé Colette après son air des 0,5 secondes. Et franchement, même dans Triple Counter, en vrai, Colette, même après ses nombreux nerfs, je trouve que c'est encore jouable. C'est pas fort. Enfin, c'est mid en vrai. C'est mid, mais en braquage, ça reste un brawler à ban, je pense. Parce que là, par exemple, même dans aucun match-up, j'ai quand même réussi à finir star player, j'ai quand même bien joué la game. Et malgré genre un ulti qui met 10 000 dégâts au coffre, et sous guerre dégâts, en plus avec une paire qui met 25% et Colette, même si ton ulti c'est 5 coups, en A ça se vide assez rapidement et Colette reste quand même un très bon anti-tank, genre Colette shield contre Damian. Genre Colette ça reste vraiment fort, hein, même après ses nerfs. Ça reste peut-être pas en A tier, mais c'est peut-être haut B tier, low A tier, ouais. Donc même après ses nerfs, je vous conseille toujours de la jouer. Bon, peut-être pas la first, mais s'il y a un Damian... Edgar c'est chaud Colette, mais genre s'il y a un Damian... S'il y a vraiment des brawlers comme ça, genre une case, ça peut être pas mal. Je vous conseille de la pique, tout simplement. Dans Melody, ça marche bien aussi avec son ulti bump. Colette, ça peut tout tap et ult n'importe quel brawler du jeu, hein, et ça peut le tuer comme ça. Donc faut appuyer. Là je tiens en mid tranquillement et dès que j'ai un ult, genre on se met de la pression. J'ai pas le droit de me faire diff en 2 secondes de jeu par les Otis. Là mon pire simmer contre Lola c'est dommage, hein. Là le Hanjo vient mettre une bonne tape donc on se fait pas trop pressuriser. Le Hanjo était vraiment mauvais, hein. Il galérait contre un Brock. Même si en vrai on a connu pire, hein. Et Colette, l'hypnose dure 105 secondes, alors c'est toujours fort mais c'est un peu plus équilibré. Ah oui, et Colette maintenant n'est plus trop jouable en KO et en Prime, hein, à part s'il y a un Bolt ou peut-être un Kit, mais sinon je vous déconseille de la pique dans ces modes. La game, on a les match-up et je vous le montrer parce que en vrai, j'ai quand même pas mal d'épées au coffre, hein. Là je crois que je vais rater mon hypno parce que je suis empêché avec Colette. Là si je mets mon hypno il est mort le broc, hein, et là c'est quand ça rage quitte. Parce que tout simplement on a la compo et j'arrive à péter la gueule au Otis alors que je joue Colette. Et on finit tranquillement. La deuxième game est un peu plus close parce qu'ils ont commencé à savoir jouer contre Colette. La Colette, je voulais voir si c'était encore fort, alors bah je l'ai first, hein. J'ai first Colette pour voir si c'est encore jouable en Heist, et apparemment c'est jouable encore en Heist, hein. Là franchement j'ai un match-up horrible et la map elle est genre full open, donc il n'y a pas pire comme scénario avec Colette, hein. Et les plus gros counters de Colette en Heist en tout cas c'est Pierce, Angelo, Nani ça va, c'est chiant mais ça va. Lola c'est injouable, Brock c'est injouable, Otis c'est bof. Là je auto-shoot mon hypno, donc je vais pas sur Otis et donc du coup je vais mourir sur mon erreur. Ce qui est vrai Colette c'est que votre hypno vous pouvez la mettre genre à mid range, vous pouvez hypno 2 tapes plus ult, vous pouvez hypno plus 2 tapes, ça fit bien l'ult, hein. Là je cours mid parce que du coup je veux pas aller sur la Brock parce que je me fais counter et qu'en plus lui on joue à respawn, donc je vais au mid, donc comme ça je peux tenir mon mid. Là, je me fais un peu tape bêtement, mais c'est pas grave, parce que ça a pas mal de vie Colette, hein, on dirait pas ça comme ça. Mon pire, se galère contre Lola, je capte pas comment, mais tranquille, hein, on s'en fout. On a la pause, on joue la free match-up. Là, je peux mettre mon ult maintenant. Ah, là, je vais mettre maintenant. Et là, de mémoire, j'ai voulu full tap le safe parce que je me suis dit, ok, on met beaucoup de dégâts avec le Pierce. C'est vraiment la meilleure occasion de break le shield. Ça commence à tirer en face. Je vais mettre de ma part. Là, je me suis dit, il faut que je meure pour aller au respawn. Là, je devais mourir pour venir défendre. Parce que les mates étaient dans le spawn et donc du coup, je me suis dit, au lieu de venir aider en descendant, autant mourir comme ça. Vu qu'on joue Colette, là je cancel l'ulti du Brock. Ça me fait 2 tapes. Là, de souvenir, je passe à droite. Là, je sais plus. Je sais plus si je passe à droite, mais là je devais rester au mid, je pense, hein. Parce que, mais en fait, là je peux trust mes mates, hein, pour les match-up et qu'ils sont pris en free match-up. Celui qui a la game la plus dure, c'est moi. Genre, dans tout le lobby, c'est moi. Après, Otis, aussi une game dure, mais c'est moins dur que Colette dans le match-up, hein. Angelo, il meurt du feu de Dieu. Je le contrôle, je mets une tape. Brock, c'est assez simple à dodge, hein. Même sur cette map, c'est simple à dodge, mais ça reste vraiment fort, hein. Là, je meurs, mais en vrai, c'est pas déconnant comme mort parce que mes mates sont free pression. Là, le très très gros serveur Angelo, il rate son ulti, donc du coup, on casse pas le shield. Mais la fin de game est close. Là, on laisse le Brock. Je sais pas pourquoi ça met là, mais genre, là, on laisse le Brock. Et nous, je crois que je vais débloquer un ulti à la fin. Là les Brock qui tapent. Je crois que j'ai hypno tap et c'est vraiment super fort parce que, genre, ça fait super mal au coffre, Colette, hein. S'il y a genre un seul aggro, c'est free une hyper dans le coffre, hein. Là, je suis mort cette fois, c'est un peu normal.
Après, il y a vraiment des games, genre par exemple, là, j'ai pick Colette dans... Je crois que j'ai pick Colette, parce que Colette, c'est un très très bon counter de Meg aussi, hein. Parce que ça tombe le mecha rapidement, vous pouvez cancel quand la Meg se met en mecha. Et Colette contre Starnova, c'est pas horrible. C'est vraiment pas horrible, hein. Là je vous ai sélectionné une game parce que Damien a juste tout fait, mais cette game là me semble intéressante. Je save dans Starnova, hop, Gypno, je mets 2 coups. Je me fais pas bait par son gadget, il faut faire gaffe. Dès là, je sais que j'ai mission pour, donc je sais que j'en coule, donc je sais que je peux faire ça. Là, je veux jouer le shield parce que je sais pas. Je pense que les deux starports sont jouables, mais le shield me paraissait mieux. Je pense que là, ce qu'il faut faire dans cette situation, c'est jouer safe et attendre que mes maîtres respawn. Il faut pas griller, j'ai un ult. Je dois jouer safe. Je reste sur ma lane parce que mes mates n'ont pas besoin d'aide sur leur lane. Damien qui push, il faut push avec le Damien. Je crois que là, je voyais pas la Meg mettre son tir, j'ai raté mon hypno. C'est pas grave, on joue tranquille. Là, faut pas que je push, mais je suis mort. Là, je sais pas comment on marque pas. Là, on a vraiment pas eu de chance. Et là, Snova qui troll, donc en vrai, ça, c'est un but qu'on aurait dû mettre, que la Snova troll ou pas. On va dire que ça compense la malchance qu'on a eu, donc de toute façon, c'est un but qui devait être mis. Le Damien il push, il a free match-up, donc là, je rate mon hypercharge. C'est pas grave parce qu'on va quand même réussir à close la game. Je le rate ou pas, on s'en fout. Et Colette, c'est pas dur à jouer, il faut juste connaître les combos. Il applique dans un match-up horrible, donc c'est une franchement pour montrer que Colette ça reste jouable, ça reste fort. Je vais montrer cette game là aussi. Cette game là, on la lose, mais on lose parce que on a un shade early dans la draft, c'est parce que le shade ne sait pas jouer shade. Genre il y a plein de moments où il aurait pu rester en vie et faire plus, et le shade se faisait on par un Damian, genre ça j'ai pas capté. Bref, on s'en fout. Je vous montre la game qu'on a win. Même ma pauvre. Du coup au start il double à droite, donc du coup bah je peux avancer sur ma lane. Ça ne sert à rien d'avancer au titre, je vais aider sur Damien parce que c'est galère mes mates qu'on demande genre shade ça va mais c'est chiant. Je gadget, donc du coup il meurt. Le gadget tire vraiment fort, hein, je savais pas qu'il y avait le griffe dans ce bush, donc je me suis approché, mais on tue quand même, donc ça va. Je profite de l'ulti du Meeple pour mettre des bonnes tapes. J'ai tout raté, je suis vraiment horrible au jeu. On va pas dans le truc du Damien. On joue safe, je fais la passe et il en score facilement. Parce que j'ai une équipe qui joue, hein. Mon équipe est meilleure que la team d'en face, hein. On connaît la classique, hein. Qui me dit ça s'appelle Demon sur ma lane, c'est complètement idiot de mettre Demon sur ma lane. J'ai juste à hypno et Damien ne peut rien faire. Mes Colette c'est trop fort contre Damien, je mets une hypno, c'est bon. Là j'ai raté. C'est free score, mais le Meeple a raté un but en open tout simplement. C'est pas grave. Le Otis pète un cap sur ses mates à partir du Master 1. Il y a une équipe qui FF au bout d'un round, hein, écoute, hein, comme ça. La Gypno, donc du coup on prend le kill avec le Shade, bon pinch. C'est en super fort avec Colette, hein. Genre vous mettez un gadget et tout le monde pinch sur le mec et il est mort, je play. Il hypercharge aussi, on en parle pas assez, hein, mais vous mettez un ulti, vous rechargez une hypercharge instant. Si c'est renfort, donc est-ce que Colette est encore jouable après le nerf? La réponse est oui. Là je me pisse un peu dessus, mais on tempo, donc ça va. Shade il met un ulti en vrai, et il est pas horrible l'ulti là parce qu'il tempo. Non, on peut pas se faire score en attendant. Et Colette en brawl ball pour empêcher le mec de score, c'est vraiment fort, hein. Là je mets mon nul parce que c'est vraiment important. Ça va permettre de def normalement. Elle aide. Non, def pas. Je sais pas ce que Damien a fait avec la balle, il a pu prendre la balle, donc on peut def parce que ça win trade un peu en face. J'ai un ult, Damien peut pas push parce que dès que j'ai un ult, Damien je peux juste pas push, hein. Regardez, hop, puis il peut pas push. Ok, Shady perd Thanos, et là on marque facilement, parce que j'ai fait la passe. Ça c'est juste game sens, on connaît la classique. Donc est-ce que Colette reste jouable? La réponse est oui. Est-ce que Colette reste forte? Moins, mais ça reste fort en braquage et dans les autres modes où il y a des agros. Est-ce que Colette reste dans le top de la méta? La réponse est non, mais est-ce que Colette va devenir un pick sous-côté et fort contre les tanks et ça va surprendre en game? La réponse est très probablement oui. Donc voilà, c'était une petite vidéo tranquille. Ciao ciao.